Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. Sport FM vous accueille justement dans l'émission réservée à la riposte contre le Covid ou bien la Covid-19. Excellent après-midi à toutes et à tous. Cet après-midi donc, on reçoit pour vous Benetti Gagalo. Il est le vice-président de l'association des consommateurs du Togo ATC. À ses côtés, Léon Agbouka, lui, il est membre toujours de cette association. Plusieurs sujets sont abordés, notamment la sécurité sanitaire des aliments ou bien la SSA. Très heureux donc de vous retrouver. Merci de nous accompagner. Mise en onde de Pélagie Mekoum. Nous n'oublions pas de vous signaler que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovan, comme toujours. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci, bienvenue. Cet après-midi, nous avons en studio l'ATC, l'association togolaise des consommateurs. Léon Agbouka, il est membre de cette association. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour, cher ami. Nous avons également en face de lui Benetti Gagalo, lui il est le vice-président de l'ATC, l'association togolaise des consommateurs. Merci d'être au rendez-vous, bonne arrivée. Merci beaucoup, mon cher ami, et bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Radio Sport FM. Amen Dia Sissé le disait tout à l'heure dans son message. Alors, Dobadae, est-ce que cette maladie, c'est une réalité? Ça existe? Je dirais, toi et moi, avec les informations que nous avons, nous savons que cette maladie existe vraiment. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce n'est pas un trompe-l'œil, c'est pas du bluff. C'est pas une réalité, c'est vraiment une réalité. C'est pas du bluff, parce que nous-mêmes, nous connaissons des gens qui sont malades et qui sont guéris, que nous voyons, nous avons vu, il y a des gens qui ont témoigné. Donc, au jour d'aujourd'hui, les gens qui continuent de dire que cette maladie n'existe pas, vraiment, c'est un peu triste. Léon Agbouka, vous avez vu déjà quelqu'un en souffrir et qui a fait des témoignages, voilà. Oui, écoutez, oui. D'abord, avant toute chose, je voudrais quand même saluer aussi les auditeurs et les auditrices de la Radio Sport FM. Oui. Mais quant à la maladie, vraiment, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Vous voyez, on a quand même suivi des gens qui ont témoigné, et des gens qui ont fait la maladie et qui, Dieu merci, ils en sont sortis guéris et ils ont vraiment fait du témoignage. Même on a connu des gens, on a eu des parents qui sont décédés, même ici et à l'étranger. Ouais. Vraiment, c'est une réalité. Donc, soyons prudents. Soyons prudents et respectons les mesures barrières. Il y a beaucoup de sujets à toucher cet après-midi, notamment la SSA. On va en parler, mais avant, c'est dans cette atmosphère qu'on a levé le couvre-feu, que les classes ont rouvert. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire à l'endroit des élèves, surtout ceux qui sont en classe d'examen et qui ont repris le chemin des cours? Oui, mais en effet, il faudra vraiment qu'on les accompagne. Il faut qu'on les accompagne. En quoi faisant? D'abord, les parents doivent jouer leur rôle et ensuite les directeurs d'école et le ministère de l'Éducation. Voilà. Donc, un enfant qui va à l'école, les parents doivent être attentifs à ses mouvements. D'abord, avant de partir, il faudra toujours continuer à le sensibiliser, à lui dire, mais il faut toujours mettre le masque, se laver régulièrement les mains, éviter quand même le grand groupe. Quand on va à l'école, il ne faut pas enlever les masques. Mais aujourd'hui, on constate que, les enfants font l'effort nécessaire quand ils sont dans les établissements, mais à la sortie des classes, dans les rues et autres, vous allez voir même certains mettre leur cache-nez et derrière le cou. Vous voyez, c'est pas sérieux. Il faudra vraiment que les enfants prennent que ça devienne un réflexe. Dès que vous sortez dans la rue, vous devez avoir votre masque. Obligatoirement. Pas seulement à l'école. Oui. Donc, toute la journée. Bon, maintenant, quand vous arrivez à la maison, là, vous êtes en famille et vous vous sentez avec des gens et en sécurité avec des gens que vous connaissez bien. Là, éventuellement, on est à la maison. Mais sur le parcours maison, domicile, école, domicile, il faut vraiment que les enfants respectent les gestes barrières. C'est très important. Vous avez parlé de gestes barrières, parmi lesquels le port de masque, on va dire, qui est devenu d'ailleurs obligatoire. Obligatoire, oui. Que voulez-vous dire, Benetti Gagalo? Oui, quand il a parlé de parents, je suis parfaitement d'accord avec lui, mais nous voulons vraiment rappeler à ces parents que ça doit d'abord commencer par eux-mêmes. Parce que nous voyons des parents qui sont dans des bars, et comme ça, comment est-ce qu'ils vont
pouvoir sensibiliser les enfants à la maison. Donc c'est très important que les parents eux-mêmes commencent d'abord par respecter les mesures barrières, par porter les cache-nez, etc. Comme ça, en sensibilisant les enfants. Parce que, comme il a dit, l'État, le gouvernement essaie de faire de son mieux. Il reste maintenant aux parents de sensibiliser les enfants. Donc, il faut que eux-mêmes, ça commence par à leur niveau, et comme ça, parce que les enfants aujourd'hui... Les parents doivent être un exemple. Un exemple, parce que les enfants aujourd'hui, ils sortent, regardez, les enfants qui mettent le cache-nez derrière la nuque, sous le menton, etc. Peut-être à la maison, le papa ou la maman ne met pas, ou c'est ça. Donc, il n'y a pas cette rigueur-là. Il n'y a pas cette rigueur-là. Voilà, ça doit commencer par la maison. Léon, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, voilà. Et il y a un autre aspect très compliqué, n'est-ce pas, que nous devons relever, c'est que, comme la première question que vous nous avez posée, vous avez demandé, est-ce que la maladie là existe? Jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à dire encore, qui font le déni que la maladie n'existe pas. Voyez-vous, un parent qui réfléchit comme ça, comment est-ce qu'il peut vraiment surveiller son enfant? Comment il peut le sensibiliser? Donc c'est très important, il faudra que tout le monde adhère. Oui, quand les gens disent ça, est-ce qu'il n'y a pas une raison derrière? Bon, quelle raison? Nous pouvons dire que c'est de la négligence ou bien de l'insouciance. De l'insouciance. Or, dans ce cas de figure, si on est insouciant, on est ignorant, vraiment, on va tomber dans le piège de la maladie. Donc, il faut vraiment qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, le port de masque est devenu obligatoire. Oui. Qu'a fait l'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, pour aider peut-être la population? Oui, Léon. Ok, bon, l'ATC continue toujours cette série de sensibilisation. Oui. La preuve en est qu'on est encore devant vous ici. Ce matin déjà, on était encore sur Radio Zéphyr et ainsi de suite. Donc, nous martelons là-dessus. Nous, on avait même déjà souhaité depuis très longtemps, depuis que on avait fait le semi-confinement à la maison, l'ATC avait souhaité que le port des masques soit obligatoire. Et on s'en réjouit. Et à l'ATC aujourd'hui. Vous en avez distribué peut-être dans certains endroits? Non, pour le moment, ATC n'a pas distribué de masques parce que, vu le manque de moyens financiers, mais nous remercions quand même les sociétés, les bonnes volontés qu'ils font, et il faut que ça continue, parce que nous l'avons même dit qu'il faut que les masques soient accessibles à un prix vraiment, ou même gratuit. On l'avait dit, mais on constate que le gouvernement essaie de faire son effort. Donc on encourage le gouvernement à faire de son mieux. Et que les gens continuent, les sociétés continuent pas à aider. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette pandémie, je ne pense pas que c'est demain qu'on va cesser de porter les masques. Il faut vivre avec cette maladie, voulez-vous dire? Non, pas seulement, pas vivre avec cette maladie. Nous avons dit, même si aujourd'hui on déclare la fin de cette pandémie, vu sur le terrain ce que nous avons vu, il va falloir continuer quand même dans certains secteurs. Le port du masque rentre dans les habitudes. Je veux par exemple parler des revendeuses de nourriture. Oui. Mais c'est en ce moment que nous avons su, dans les masques, de toi à moi, que quand nous parlons, il y a des gouttelettes qui sont dans le truc. Regardez, la revendeuse, je ne vais pas appeler quelqu'un la revendeuse. On sait qu'elle parle à tout le monde. Elle parle à tout le monde devant les clients qui s'approchent trop aussi des marmites, etc., qui parlent. Tout ça là, ça tombe dedans. Donc désormais, il va falloir que même à la fin de cette pandémie, que ce secteur, on exige que toutes ces bonnes femmes portent le masque. C'est très important. Oui. Voilà, donc il faut être... voilà. Est-ce que cette exigence maintenant de faire du port du masque une obligation, on touche un peu à la bourse des Togolais, hein, parce que pour porter les masques, les bavettes tous les jours, il faut en avoir plusieurs, même si c'est en pagne. Oui, en effet, oui. Un masque demeure un masque. L'essentiel, c'est que ça joue son travail. Voilà. Donc, il faut qu'on se protège. Il ne faut pas qu'on joue maintenant sur les qualités, que c'est en paille, en ceci ou cela. L'essentiel, c'est de porter un masque qui puisse constituer une barrière, n'est-ce pas, une barrière plutôt par rapport aux gouttelettes que nous émettons lorsque nous parlons. Donc, c'est très important, le port des masques. Voilà. Alors, on en vient maintenant à un des sujets qui sont inscrits. C'est vrai que tout
ce dont on vient de parler est inscrit dans l'ordre du jour de cette émission. Alors, la journée mondiale de la SSA, des aliments, célébrée le 7 juin dernier notamment. Alors, quelle est la vision de l'association togolaise des consommateurs là-dessus? Oui, en effet, comme vous l'avez dit, le 7 juin, c'était une journée organisée par la FAO et l'OMS pour attirer l'attention des consommateurs sur les risques que peuvent causer les aliments pour nous. Donc, à l'ATC, d'abord, la sécurité sanitaire des aliments, c'est une responsabilité partagée. D'abord, il y a le gouvernant qui doit fournir des aliments sains aux populations, les producteurs aussi qui doivent respecter les normes de production alimentaire, et nous, les consommateurs, qui devons veiller, n'est-ce pas, ce que nous mangeons, il faudra qu'on soit sûr que ce que nous mangeons, c'est sain. Donc, il ne faut pas manger pour manger. On vient de parler, par exemple, des aliments de rue. Et il y a plusieurs formes aussi. Les aliments, le faux, par exemple, les gens qui sur les marchés, les boîtes de conserve, les dates de péremption et autres, les produits périmés et autres, et c'est très important. Et puis, par rapport à l'agriculture, aujourd'hui, il y a l'usage avancé des pesticides et des additifs alimentaires. Il faudra que tout cela soit réglementé parce que, en aval, ça joue sur la santé des consommateurs. Donc, nous devons être très prudents et regardants à ce que nous mangeons. Surtout en ces périodes de pandémie. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez pour vérifier, pour contrôler tout ça? En effet, l'ATC travaille avec les services de l'État. Nous faisons des sorties et pour sortir, il faudra d'abord avoir l'autorisation du ministère. Il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère de la Santé. Donc, des fois, l'ATC sort avec tous ses services compétents pour aller sur le terrain. Et des fois, même, ce sont les consommateurs, les consommateurs qui attire l'attention de l'association sur certains faits et on va sur le terrain. Bon. Et nous aussi, il y a des services, nous n'avons pas la force d'agir directement. Quand il y a des manquements, nous faisons appel aux services des techniques de l'État qui interviennent pour régler le problème. Il y a un service de contrôle qui vient vérifier ce dont vous parlez. D'hygiène de base et le département du ministère du Commerce aussi. Aujourd'hui, il y a aussi la haute autorité de la qualité aussi et qui est active sur le terrain, notamment le vendredi dernier, mais ils ont fait un mouvement, ils ont lancé la traçabilité des produits. Donc, ils ont formé aussi les producteurs aux normes. Il faudra que les producteurs produisent les produits alimentaires qui respectent les normes afin que les Togolais puissent être sûrs et pouvoir bien consommer les produits togolais afin de donner des moyens financiers aussi à nos producteurs. Nous sommes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec l'association togolaise des consommateurs, notamment Léon Agbouka, qui est membre, et puis le vice-président Beneti Gagalo. Alors, lorsqu'on parle de l'hygiène alimentaire par rapport à la reprise des cours, parce qu'on sait que l'école, c'est un foyer potentiel, un foyer à risque, mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces niveaux-là? Actuellement, nous, depuis que les cours ont repris, ATC a fait un programme de sillonner quelques établissements pour voir comment ça se passe, surtout au niveau des aliments. Je crois que les responsables des établissements ont quand même pris des dispositions et nous nous sommes dit qu'on va souvent passer et sensibiliser ces bonnes dames. Mais la plupart des établissements, ils n'ont pas accepté que les revendeuses viennent dans les établissements. Mais le problème est qu'aux alentours des établissements, il y a ces femmes qui sont là. Donc nous, on a pris ça sur nous d'aller les voir, surtout celles qui n'ont pas les bavettes, etc. Donc de voir les établissements pour qu'on les chasse là-bas. C'est facile à faire parce que tout cela, ça demande, on va dire, beaucoup de mouvements parce qu'il y a des femmes qui viennent souvent présenter du n'importe quoi aux élèves parce que les élèves n'ont pas le temps de vérifier. Ils sortent en récréation rapidement, ils se dirigent vers quelqu'un, que ce soit bon ou pas. L'essentiel pour eux, c'est, on peut le dire entre griffes, c'est de se remplir les ventres. Maintenant, il faut être vraiment pointillé à ce niveau-là. Oui, il faudra justement que les directeurs d'école, comme l'a dit M. Beneti, il faudra qu'ils soient regardants. Et heureusement qu'ils n'ont pas permis à ce que ça se passe comme au départ, et comme ça se fait d'habitude. Et que les gens le font clandestinement.
en dehors des établissements scolaires. Donc, comme c'est dans notre programme, il faudra quand même qu'on aille choisir certaines écoles pour voir un peu comment ça se passe, pour en tirer la conclusion. Et éventuellement, s'il faut alerter ou bien attirer l'attention aussi des services compétents, de toute façon, eux aussi sont déjà sur le terrain. Donc, nous voulons seulement leur porter un appui. Parce que c'est un travail avec qui incombe à tout le monde, même à vous aussi. Mais bien sûr, c'est ce que nous continuons de faire d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, quelle est la réaction de l'association togolaise des consommateurs lorsqu'on voit un peu le nombre de contaminés? Vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau des frontières, côté Ghana, côté béninois, alors que ces deux pays frontaliers du Togo ont un nombre assez élevé. Et voilà, est-ce que ce n'est pas inquiétant? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements, des gens qui vont chercher de quoi, on va dire, se nourrir, ou bien il y a du commerce qui se fait sur ces frontières-là. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ça se présente? Parce que lorsque vous demandez à ceux qui, aux docteurs, ils pensent que le nombre de contaminés a flambé parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau des frontières. Franchement, ce volet, c'est très complexe. C'est très complexe dans la mesure où nous constatons que il y a ce problème socio-économique aussi qui se pose et que les dirigeants sont obligés, c'est pas seulement au Togo, de faire avec. C'est de vivre avec, tout en respectant les mesures barrières et que ça va aller. Si vous voyez aujourd'hui, presque dans tous les pays, tout le monde veut le déconfinement, on veut ouvrir les sociétés, les bars, faire bouger les choses. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que c'est en ce moment même que le truc là augmente, le nombre de contaminés augmente. Mais on dit bientôt on va réouvrir les frontières. Même l'aéroport qu'on est déjà en train d'aménager, etc. Donc on veut faire avec. Et c'est une obligation à chacun. Je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Sinon, au même moment, c'est nous-mêmes qui crions aussi que vraiment ça ne va pas. Alors que l'avenir, vraiment, c'est les conséquences. Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités. On ne peut pas aussi rester les bras croisés, attendre. Regardez, on croyait que tout était fini en Chine. Mais la semaine dernière, on a appris qu'il y a encore de nouveaux contaminés, de nouveaux cas à Pékin, etc. Donc, à chacun quand même de prendre ses responsabilités. C'est pas parce qu'on a levé le couvre-feu que la pandémie a disparu. Jamais. Il faut être toujours vigilant, responsable, discipliné. Alors, on va parler maintenant du détournement dans la commande des produits pétroliers relevé par les médias. Ça a fait beaucoup de bruit. Alors, il semble que la TC est membre de la structure des prix. Quelle est votre réaction là-dessus ? Oui, d'abord, je voudrais quand même dire ceci. La représentation des organisations de consommateurs au sein des instances de décision est un droit fondamental selon le programme des Nations Unies pour la protection des consommateurs. Donc c'est notre droit de représenter les consommateurs dans les instances, dans les conseils d'administration, les comités, etc. Mais je vous dis, dans le cas d'espèce, ATC n'est pas membre du comité de fluctuation. Bon, c'est un de vos collègues, ça je l'ai dit, et je respecte beaucoup les journalistes, parce que nous sommes ensemble, et ils travaillent avec nous, et c'est un de vos collègues qui l'a dit. On ne sait pas là où il détient cette information. Nous, on a pu avoir le décret et l'arrêté. Il n'y a pas le nom de ATC dedans. Des années, ATC n'a jamais participé à une réunion du comité de fluctuation. Non, jamais. Donc, est-ce que vous avez cherché à intégrer ce comité-là ? Puisque vous venez de dire quelque chose, vous voulez de lire un texte qui vous donnait quand même le droit de faire partie de ces comités de décision. Voilà, nous, le jour où on a appris qu'on a
C'était sur TVT que, personnellement, j'ai vu. Et le jour-là, franchement, j'étais avec des journalistes également. On était à Palimé pour un séminaire sur le baromètre des médias. J'étais avec de vos collègues. Et quand on a montré le truc, il y a un de vos collègues qui a dit « Ah, tiens, mais on a fait le comité là, ATC n'est pas dedans. » Je dis justement que ATC, normalement, devait être dedans. Ben, s'ils ont fait, ils n'ont pas mis ATC dedans, vous comprenez. Bon, et puis on a ri ensemble comme ça, et c'est fini. Depuis, pour ne pas aller dans les détails, franchement, le dossier pétrole, dans ce pays, c'est très souvent sensible, un sujet. vous voulez dire? Oui. Très sensible. Parce que tout le temps, nous demandons des informations qu'on ne nous a jamais données. On a demandé les fréquences des commandes, les montants des commandes. On a écrit fatigué. On ne nous a jamais donné ces informations. Donc, il n'y a aucune réaction des autorités depuis votre sortie? Non, pour le moment, il n'y a pas encore une réaction. Nous, comme on l'a fait, on a saisi la Prusia, on a également demandé à l'Assemblée nationale une enquête parlementaire. Donc jusqu'alors, on n'a pas encore une suite. Je crois que peut-être dans les jours à venir. Donc depuis longtemps, l'ATC n'a pas d'informations sur les commandes effectuées au niveau des produits pétroliers. Jamais. Vous n'en savez rien. Jamais. Jamais. Seul, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec Internet, au moins, on a le prix des barils, du baril, quand ça augmente, ça monte, voilà, les fluctuations, etc. C'est seulement sur Internet que nous avons ces informations. Donc vous également, vous êtes dans le flou. Ah, on est dans le flou. Alors que la norme voudrait que... Ah oui, nous devons être dans... Nous devons être... Ça, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Pour pouvoir nous sommes dans d'autres les consommateurs, voilà, pour pouvoir défendre leurs droits. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut rappeler aussi. Ce n'est pas parce que... il y a les représentants des organisations des consommateurs sont dans un comité que le comité ou le gouvernement ne peut pas prendre une décision. Non, c'est pour donner l'avis des consommateurs que nous sommes dans ces genres de comités. C'est que c'est un peu... c'est au Togo, on voit dès que on vous voit travailler avec les autorités ou avec le gouvernement, on vous taxe de quoi, vous êtes allé à la mangeoire, je ne sais pas comment les gens comprennent ça. C'est au Togo seul, je vous dis, même au Bénin à côté ici, il y a nos collègues qui sont dans des conseils d'administration de la société d'eau, de l'énergie, etc. au Bénin. Et au Tchad, c'est notre collègue des actions de consommateurs qui est le président du conseil d'administration de Safer Tchad. Ici au Togo, est-ce que c'est possible? C'est ça. Peut-être que vous n'êtes pas aussi influent dans vos réclamations, vous n'êtes pas aussi puissant à la TC togolaise. C'est plutôt ça même qui fait qu'on ne nous met pas dans ces genres de on a peur de vous. Voilà, vous avez tout compris. C'est vrai. On a peur de nous. Sinon, si je vous dis, ATC a plus de 20 ans déjà. Pas de subvention de l'État. Plus de 20 ans. Les gens ne demandent pas comment nous arrivons à travailler, à résister jusqu'alors. C'est l'occasion. Comment arrivez-vous à faire toutes vos activités? Ah oui, d'abord, je dirais, c'est une passion pour quand même certains membres qui viennent et puis qui apportent leur aide. Nous sommes venus par ici, monsieur Agoka a pris sa voiture depuis au fin fond d'Agoué là-bas, il est arrivé. Il va repartir à 0 francs. Donc c'est une passion. Et je remercie quand même certaines personnes qui nous aident, mais alors que ça ne devait pas être comme ça. On ne peut pas vous parler. Nous avons même je ne peux pas vous le dire. Hein. Nous avons loué, il y a des charges. Voilà. Mais nous aussi, nous tenons. Donc il faut que les gens essaient de nous approcher quand même pour avoir des informations. Il ne faut pas qu'on dise... Nous sommes dans des comités, ça, il faut le dire. Nous sommes dans certains comités, nous avons même notre prospectus, quand tu vois. Et au Togo, c'est aussi ça. On crée des comités, et puis après, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça aussi. Léon Bouka, c'est facile de prendre son véhicule depuis quelque part, de venir faire les activités de l'ATC sans rien gagner derrière, sans rien percevoir, c'est facile? C'est pas du tout facile, mais nous avons vu que c'est un enjeu. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on parle du Covid.
et nous sommes sollicités quand même. Au moins, on sait que nous existons et on sait que nous travaillons sur le terrain. Et quelque part, ce n'est pas forcément ce qu'on fait tout de suite là qu'on bénéficie. Mais si le résultat est bon, si aujourd'hui on déclare que nous sommes arrivés, nous avons gagné la lutte, alors nous serons contents. C'est une satisfaction personnelle. Bon, quand on vient comme ça et que au moins, bon voilà, les gens nous écoutent, on a le retour. Ah, vous avez écouté, on a fait ci, on a fait ça. On sait que les gens nous écoutent et que le message passe. Vous gardez espoir. On garde l'espoir. Que demain sera meilleur. Demain sera meilleur, bien sûr, bien sûr. Il y a plein de morceaux. On remercie ici d'ailleurs les artistes qui se sont mobilisés pour également éduquer, sensibiliser la population, ce que d'ailleurs continue de faire Sport FM. Alors au niveau de l'ATC, le port de masque est très important à vos yeux. Et le gouvernement doit-il apporter quelque chose dans cette situation, puisque c'est lui qui a décidé que ça devienne obligatoire, ce port de masque? Vous pensez? Oui, moi je pense que, comme je l'avais dit tantôt, le gouvernement essaie de faire de son mieux, mais on doit toujours continuer la sensibilisation. Est-ce que les masques sont disponibles à tous les niveaux? Oui, pas encore. Les masques ne sont pas encore disponibles à tous les niveaux. C'est pour cela que nous encourageons le gouvernement à faire encore plus. Et nous l'avions dit, si les masques peuvent même être gratuits, parce que, comme nous le disons, c'est pas aujourd'hui qu'on va cesser de mettre les masques, parce qu'on n'a pas encore trouvé un vaccin pour dire que, bon, à compter de telle date, la pandémie est finie, etc. Donc, le gouvernement doit continuer par faire de son mieux pour trouver les masques, pour que ça soit accessible. On l'avait dit, hein, c'est pas tout le monde qui peut toujours acheter les masques. Même à 200 francs, les gens ne peuvent pas l'acheter. Les gens, difficilement, ils trouvent même 100 francs pour manger peut-être un com ou quelque chose comme ça. Va acheter. Je dis non, que c'est ça, quand tu vas quand même dans certains milieux, c'est ça qui se dit, que non, moi, je n'ai pas les moyens pour manger, comment je vais acheter masque. En plus, on dit, tu mets ça, c'est pour quelques 3 heures, tu en mets. Non, c'est pas évident. Les gens ont les moyens de le faire. Voilà. Pas du tout. Même le port des masques, mais c'est quand on vient en ville, hein, surtout, vous allez voir les forces de charge du Covid là, ce sont eux qui attirent l'attention, ceux qui sont en moto, dans les véhicules. Bon, maintenant, dans la banlieue, je vous assure. Les gens ne portent pas. Et aller maintenant dans nos villages, les coins reculés. Et que faire? C'est le manque de moyens? Bon, d'abord, on peut dire manque de moyens, mais d'abord, comme on le dit, certains ne sont toujours pas convaincus que la maladie existe. Mais toutefois, il faudrait quand même qu'il y ait une obligation. Hein, il faudra qu'il y ait quand même une obligation. C'est là où les masques doivent être disponibles pour tout le monde. Quelqu'un parlait de gratuité au niveau... Ça si c'était arrivé jusqu'à proche de la gratuité ou gratuit, alors là, ok. Mais le gouvernement a dit, bon voilà, il y aura quand même des mesures, ils ont cité l'article 145 et du du nouveau code pénal. Bon, que les gens seront sanctionnés même jusqu'à l'emprisonnement. Bon, mais voilà. Notre souci aujourd'hui, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait des masques partout, hein, que ce soit accessible à tout le monde. Alors, est-ce que vous avez cherché à savoir un peu ce qu'on a donné aux établissements qui ont rouvert? Oui. Vous avez cherché à savoir un peu? Bon, nous avons quand même nos enfants qui vont à l'école, qui vont et qui reviennent, et certains de nos parents aussi qui sont des enseignants. On leur a quand même donné des masques. Bon, on a vu, c'est quand même formidable. Maintenant, si cela pourrait être élargi à tous les Togolais, aux Togolais lambda, en tout cas à la grande masse. Hein. Et là, bon, ce serait dire mais là, que les gens ne portent pas. Là, l'État pourrait quand même prendre toutes les mesures qu'il veut. Et là, à partir du moment où ce n'est pas totalement vulgarisé, on parle le minimum, c'est 200 francs. 200 francs, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Hein. C'est pas tout le monde qui l'a. Si on préférerait peut-être acheter quelque chose à Imolou, par exemple, à manger, le repas du au matin, lieu de s'offrir un masque. Les gens, même des fois, ont un seul repas seulement par jour. Hein, vous voyez. Bon, maintenant, donc si c'est les 200 on encourage tout le gouvernement. On encourage tout le gouvernement à continuer. C'est pas facile, mais là, on les encourage toujours. Il y a un problème également, vous en avez parlé, je crois, dans les bars, où les tenanciers de bars ne prennent pas de dispositions
les clients qui viennent, qui se tapent dans les mains, qui s'embrassent, qui se touchent. Il n'y a pas de respect au niveau de la distanciation sociale. La TC doit avoir un message à ce niveau. Oui, je crois que tout au début, quand on avait parlé qu'on allait continuer par ouvrir les bars, nous, on s'était opposés. Vous n'aviez pas accepté? Non, on n'avait pas accepté parce que on disait que les gens vont venir acheter, et c'est ce qu'on avait proposé dans un premier temps, puisque eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils allaient respecter la distanciation. On s'est dit non, ça, il ne faut pas qu'on trompe. Un bar, c'est un bar. C'est de l'alcool que tu vas prendre. Quand tu prends 1, 2, 3 bouteilles, déjà, tu n'es plus en... Tu te contrôles plus. Et seul, peut-être, très souvent, c'est rare de voir des gens seuls aller boire. Donc, 2, 3, et on sait comment ça se passe. Donc, nous, on n'avait pas accepté. On avait dit, en ce moment-là, si au moins, les gens peuvent aller acheter, repartir. Mais bon, c'est là où il y avait certains bars même qui ont fermé, parce que en ce moment, vraiment, ça faisait peur. Donc, c'est tout récemment que, bon, finalement, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement aussi a vu qu'il faut faire avec, parce que franchement parlant, ce volet impact économique aussi, ça vient. Donc, on laisse les gens, c'est depuis le 1er mai, moi c'est vu le 1er mai, que les bars ont commencé par ouvrir, parce que j'ai vu les gens dans les bars, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se tapaient le dos, ils étaient très contents, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu vas dans des bars, mais c'est comme si de rien n'était. C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Le gouvernement a compris peut-être que les gens ne s'en sortent plus avec cette histoire d'interdiction ou bien le couvre-feu. Les gens n'avaient pas plus les moyens de pouvoir vivre ou bien subvenir à leurs besoins. Voilà. Pourquoi on a allégé un peu les choses. On a allégé un peu les choses. Maintenant, il reste que tout un chacun soit discipliné, responsable, c'est très important. Seulement que dans un bar, d'abord, tu es dans un bar, c'est qu'il n'y a pas le cache-nez. Parce que comment tu vas faire pour boire? Tu enlèves. Tu es allé 2, vous êtes à 3. Là, respecter la distanciation, ça, non, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc c'est inquiétant. Et bon, je crois que le gouvernement est responsable et je sais qu'ils vont continuer par suivre et voir ce qu'il y a. Parce que si nous tous, nous continuons pas à prier pour qu'il n'y ait pas peut-être beaucoup de contamination, etc. Parce que si dans les autres pays, vous avez vu, ils referment quand même les établissements, etc. Donc on ne veut pas en arriver là. Donc à nous, à chaque citoyen, d'être responsable de ces actes. Ah oui, justement, comme mon collègue vient de le dire, vraiment dans les bars, c'est l'ambiance des grands jours. Surtout les week-ends, on ne respecte pas les mesures, les distanciations sociales. Et la distanciation sociale, ça ne se respecte pas. Il faut parler peut-être aux tenanciers, aux responsables, aux patrons de ces bars-là. Par eux-mêmes, ils le savent. Vous voyez, normalement, l'État n'avait pas fermé les bars officiellement. Mais quand le problème était arrivé au tout début, tout le monde avait peur. Et les tenanciers des bars avaient pris sur eux de fermer les bars. Et que tout le monde, même pratiquement dans les rues, il n'y avait personne. Mais au fil du temps, les gens s'habituent au système. Les gens n'ont plus peur de la maladie comme au départ. Or, c'est maintenant même qu'il faut être prudent. Dans le temps, aller boire une bière, mais on réfléchit par 2 fois. En France aussi, on a rouvert les bars. Alors que nous suivons seulement, nous ne faisons que suivre un peu. Voilà, vous voyez. Donc, c'est compliqué. Mais une chose est certaine, que quand on ferme tout aussi, l'économie ne marche pas. Voilà. Les gens doivent aller au boulot. Voilà le programme Novici aussi qui aide ceux qui sont les vulnérables aussi. Bon, le programme est suspendu. Donc, mais c'est pas pour cela à ce qu'on ramène le couvre-feu pour que... même à midi. Non. C'est pas possible.
Donc il faudra vraiment quand même que les gens respectent les consignes. C'est très important. Surtout, comment dire, il faut qu'on soit discipliné. Encore, nous martelons à ça, il faut qu'on soit discipliné. Il y a cette question de non-respect au niveau des tarifs. Les prix, à un moment donné, également ont flambé. Les chauffeurs se disent obligés de le faire parce qu'ils ont des trucs à payer sur le chemin. Quand on va, par exemple, à Palimé, ça fait 4 000 l'aller, 4 000 au retour, alors que 4 000, ça fait l'aller-retour. Mais c'est très compliqué. Oui, je crois que ce problème... nous, à notre niveau, c'est un problème de manque de communication. Parce que nous sommes dans une situation, s'il y a des décisions, il faut essayer de réunir les acteurs. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, le ministère des Transports devait vraiment discuter avec les responsables des syndicats de transporteurs, les associations de consommateurs, pourquoi pas les journalistes. Nous sommes dans une situation spéciale. Faire comprendre aux autres, voilà, il y a eu baisse. En temps, on avait dit que vous devez prendre 2 derrière, 1 devant. Bon, voilà, on a baissé le prix du carburant une première fois, une deuxième fois. C'est vrai que ça ne peut pas couvrir, mais que chacun essaie de faire un effort. Mais discuter avec les gens et puis les gens vont comprendre, les chauffeurs aussi vont comprendre. Mais c'est vrai qu'on a diminué. Et l'homme étant ce qu'il est, bon, il va toujours chercher. Quand vous ne discutez pas, donc il faudrait que les responsables des syndicats des transporteurs quand même discutent avec leurs... C'est inadmissible. Quand le gouvernement a baissé, en principe, le consommateur devait aussi profiter. Mais tel n'est pas le cas. Le contraire. Les chauffeurs disent qu'ils fixent les prix par rapport à ce qu'ils sont obligés de payer sur le chemin. Voilà. C'est ça, nous, on dit. Il faut réunir les acteurs. Nous, on a essayé de contacter un officier, un commissaire, il dit non, que les chauffeurs mentent, etc. C'est-à-dire, il y a tout un... C'est pour cela, par le passé, à chaque fois, je l'ai dit ce matin sur une radio que, bon, comme on n'a pas l'habitude de parler de baisse, avant, quand il y a augmentation, le ministère du Commerce réunit les acteurs, les responsables des syndicats. Nous tous, on se retrouve et on discute. C'est là où quand tout le monde sort, bon, fait son travail. Maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous... La dernière fois, quand on a parlé du tarif en vigueur, est-ce qu'on a montré le tarif en vigueur? Donc ça fait qu'en temps, vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une liste de prix qui est sortie. Bon, on ne sait pas d'où. Nous, on a contacté, ils disent que non, c'est pas, ils ne reconnaissent pas ça, etc. On dit que voilà... on a diminué, on a baissé le prix, voilà, c'est tel tarif qui est en vigueur. Sortez ça et communiquez. Au jour d'aujourd'hui, sur la route d'Anéo, c'est pas possible. Sur la route de Palimé, Lomé-Palimé, c'est pas possible. Bon, on se dit peut-être que, parce que les ministres sont en... Voilà, peut-être en stand-by. Donc, bon, on ne veut pas trop... travailler ou on ne comprend pas. Mais comment résoudre cette situation? Parce que là, c'est la population qui Oui, c'est la population qui en pâtit. Qui en souffre. Il faudrait quand même, comme il le dit, que le ministère du Commerce, quand même... Le transport aussi. Il faut quand même qu'on nous situe par rapport au prix. Parce que les chauffeurs qui font de la surenchère, c'est pas sérieux. Alors, chacun a des soucis d'argent. Oui, mais quand on leur demande de ne pas surcharger, d'avoir un devant et 2 derrière, et sur la route, ils sont obligés de payer les syndicats, de payer ici, de payer tant, ils se retrouvent avec rien du tout. Oui, bon, nous sommes d'accord, mais qu'est-ce qui prouve que vraiment, tel qu'ils le disent, est-ce qu'ils sortent de l'argent comme ça? Tous, nous savons que nous sommes dans une situation spéciale.
Moi, j'ai fait le voyage de Lomé-Palimé il n'y a pas longtemps. Je peux vous dire qu'il arrivé à certains niveaux, ils descendent, ils vont, ils reviennent. Après quelques kilomètres, le chauffeur descend, il va voir les gens, il revient. Mais tout ça, là, c'est pour faire quoi? En ce moment, est-ce que la circulation on a ouvert les routes? Parce que c'est vrai que c'est au moment où les villes étaient bouclées. Voilà, c'est ça. Donc, c'était en ce moment. Et c'était mais quand les villes sont bouclées, est-ce que c'est obligé d'aller payer quelqu'un? Oui, mais quand les villes sont bouclées, est-ce que c'est obligé? Selon l'État, les gens ne doivent pas voyager. Mais à partir du moment où c'est allégé. Ah, ok, d'accord, c'est allégé. Mais est-ce que officiellement, si les gens ne doivent pas voyager, peut-être lorsque vous prenez la voiture à Dido Gomé, on vous arrête là en même temps. Vous ne passez pas. Oui, mais il y a quand même les forces de l'ordre sur la route. Quand vous arrivez, on vous demande l'ordre de mission. L'ordre de mission. Bon, c'est vrai que les chauffeurs, c'est leur route. Ils savent là où contourner. Par où contourner, par où dribbler un peu les gens de c'est compliqué. Et c'est dans cette dribble-là qu'ils sont obligés de payer. C'est ça? Et cet argent-là, ça va où? Bon, voilà. Bon, là... vous devez savoir, vous êtes l'association des consommateurs. Voilà. Oui, pratiquement on est arrivé à la fin de cette émission. On va vous donner la parole pour conclure. On commence par vous, Léon. Oui, je voudrais saisir l'occasion toujours pour rendre hommage à nos agents de santé qui font du bon boulot. Et nous sommes quand même, on a été surpris que les nouveaux cas, le nombre monte, mais cependant aussi, et le nombre de cas actifs, c'est plus ou moins... c'est moins, quoi. C'est moins. Et puis, ça ne flambe plus. Et puis, le nombre de décès aussi est resté standard. Nous souhaitons même plus qu'il y ait de nouveaux cas et aussi jusqu'à parler de décès. Donc, on leur souhaite encore bon courage dans leur travail. Bénéti Gagalo. D'abord, je tiens à remercier sincèrement Sport FM. Merci. Et encourager le gouvernement à continuer par la sensibilisation et à tout un chacun de redoubler de vigilance et dire que la maladie Covid-19 existe bel et bien et que le gouvernement aussi continue toujours de faire des efforts pour rendre accessible et pourquoi pas gratuite les cache-nez. La riposte contre la Covid-19 sur Sport FM, c'était avec des membres de l'ATC, Léon Agboka et puis le vice-président de cette association, Bénéti Gagalo. Merci d'être venu, revenez quand vous voulez. La vidéo de cette émission, c'est avec Eloma Dovon, une vidéo, on vous l'a précisé, que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde, Pélagie Mekoum. À très bientôt.